Bonjour Sa Majesté. Bonjour. Merci de recevoir la presse à votre résidence. Ce n'est que normal de vous recevoir au palais. D'entrée de jeu, peut-être rappeler à ceux-là qui ne connaissent pas qui est Sa Majesté. Je suis Sa Majesté Ovenga de Lamba, président de la Fédération internationale des thérapeutes au Gabon. Vous avez récemment participé à un forum pour parler de votre actualité. Vous avez récemment participé à un forum du côté de l'Italie. De quel forum il s'agissait et peut-être nous parler un peu plus de cette rencontre-là. Il s'agissait d'un forum économique et culturel des aristocrates africains et européens. C'est ce forum qui nous a amenés en Italie. Mais je suis d'abord le président du Conseil de sécurité du Forum des souverains et des leaders traditionnels d'Afrique. Donc c'est à ce titre que j'ai été invité et que mes collègues ont été invités à ce forum en tant que roi. Et de quoi il était Donc question? nous sommes déplacés grâce à la bravoure du gouvernement, du président de la République, et parce que nous avons été, sur les associations, nous avons été très bien reçus par notre ambassadeur Hemingway en Italie, qui nous a vraiment, je dirais, honorés. Et de quoi il s'agissait au cours de cette rencontre? Cette grande rencontre. Il s'agissait principalement de dire que l'Afrique n'est plus moribonde. L'Afrique devrait sortir de ses cendres. Et dans ce colloque, l'Europe a constaté que tous les enfants africains sortaient de l'Afrique vers les pays italiens, l'Europe, etc. Et ils ont jugé utile qu'ils pouvaient financer les royautés pour accompagner leur gouvernement à ce que les enfants restent en Afrique. Donc les aristocrates européens et africains ont décidé d'aider les royaumes africains. On sait que le Vatican est basé en Italie. Pourquoi précisément l'Italie pour cette rencontre? Est-ce un rapport avec le Vatican ou... Bon, quand nous partons en Italie, nous savons que nous aussi, nous avons nos traditions. Nous avons tellement été auscultés par leurs traditions. Nous sommes allés pour leur dire que nous sommes là, nous existons bel et bien, nous sommes africains. Et quand on sait pertinemment que le pape Jean-Paul, le pape François prie Jésus noir et la Vierge noire, donc c'est pour rappeler à nos frères et sœurs que Dieu est bel et bien noir et qu'ils doivent retourner à leurs origines. Ce n'est pas une affaire de guerre ou de mépris, non. C'est une affaire de ramener les Africains à savoir que leur Éden est mieux que là où ils vont chercher la mort. Donc en cela, nous pouvons vivre en harmonie chez nous. Et nous devons protéger nos leaders parce que l'Europe a beaucoup noirci le tableau de nos leaders. Donc tout le monde regarde nos leaders croyant que c'est les leaders qui font en sorte que l'Afrique soit moribonde. Non. Nos leaders sont plutôt pris en otage. Je dirais ça comme ça, pris en otage. Et nous devons plutôt être derrière nos leaders pour libérer l'Afrique de tous ses cendres. Sur quel thème justement était axée cette rencontre? Bon, le thème c'était le lancement. Les travaux proprement dit seront en septembre, du 9 au 12 septembre à Milan. Là nous étions à l'Italie, c'était juste pour le lancement. Donc proprement dit, nous avons eu le ministre d'État Louis Michel, que nous avons fait parrain de cette cérémonie, qui parlera au nom de l'Afrique au sein de l'Assemblée nationale de l'Union européenne. Donc les travaux se sont bien passés. Nous avons eu une partie Téké qui est arrivée, avec le dignitaire Gustave Bongo, Léopold Ngoulakia et des danseurs Téké d'Indjobi. Et en tant que souverain, il y a eu le souverain moi-même qui suis là présent devant vous, le souverain Munga Idriss Alexandre, de la communauté Oboni, du Gabon et du Bénin d'Afrique centrale. Nous avons eu Franck Nyamba de Migol, qui a été intronisé en Afrique du Sud. Donc 3 rois gabonais, et nous avons essayé de représenter le Gabon dignement. Et quel est justement l'objectif de cette rencontre des leaders spirituels, on va dire? Ben, c'est se réapproprier notre Afrique. Il n'y avait pas que les Gabonais. Il y avait les Sénégalais, les rois sénégalais, les rois
les autos, etc. Il y avait d'autres voies. Donc chacun devrait apporter quelque chose en retour dans son pays. C'est le financement. Donc créer une entreprise, créer quelque chose qui permettra que les enfants ne puissent plus traverser la Méditerranée, rester chez eux en Afrique et puis rebâtir l'Afrique telle que nous pensons que c'est le jardin d'Éden. Il est véritablement le jardin d'Éden. L'Afrique, un très grand continent, est riche aussi spirituellement que matériellement, que physiquement, avec des richesses du sous-sol. Vous pensez qu'aujourd'hui, à l'ère où nous parlions de développement, de l'émergence, est-ce qu'il faille encore revenir sur des débats des années antérieures où on parle de Jésus était noir, Jésus était blanc? Est-ce que c'est pas trop rétrogradé quand on parle d'avancer? Et quand nous avançons, on ne peut pas avancer sans regarder le passé. C'est sur le passé qu'on avance. Donc, pour raconter une histoire aux enfants, il faut bien le passé. S'il n'y a pas le passé, ils ne comprendront pas ce que c'est que le présent. Le présent a été diabolisé. Nous essayons de restaurer cette diabolisation en la mettant au propre. Vous savez, quand on regarde bien la carte de l'Afrique, on sait que les richesses, elles sont pour nous. Mais ces richesses-là, elles vont où? Quand on essaie de nous diaboliser, quand on parle de biens mal acquis, vous voyez un peu. Bon, mais ces biens mal acquis-là, qui revendique les biens mal acquis? C'est l'Occident. Mais quand nous savons que le receleur qui est l'Occident revendique les biens mal acquis, saisit les biens mal acquis, mais ne restitue pas aux pays africains les biens mal acquis. Mais en oubliant que ces enfants-là ont travaillé pendant des années, et c'est le bien de leur pays, de leur nation. Mais pourquoi ils ne restituent pas ces biens-là aux pays concernés? Donc, nous n'allons plus rentrer dans ce débat-là, mais elles sont là pour nous aider à réfléchir, pour nous aider à comprendre. Nous ne voulons pas une guerre avec eux, nous ne voulons pas une bagarre avec qui que ce soit. Mais la spiritualité, c'est la paix. C'est la paix intérieure qu'on peut donner à tout un chacun. Si nous n'apprenons pas à nos enfants, nous allons toujours vivre sans idéologie. Alors que dans nos villages, nous vivons en société. Alors que chez eux, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pas cette société-là que nous voulons en Afrique. Nous voulons être toujours ensemble, indivisibles. Alors, l'Afrique unie, c'est pas une utopie. On comprend bien par vos mots que ça risquerait d'arriver. On parle des États-Unis d'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que vous mettez en place comme stratégie, vous en tant qu'homme spirituel, vous pensez que l'Afrique pourra bénéficier de tout ce que vous faites pour justement sortir de cette utopie-là? Parce que seuls les chefs d'État ne peuvent pas sortir de cette utopie-là. C'est à les accompagnants que nous pourrons sortir de cette utopie-là. Quand on reparle de la crypto-monnaie, il vaut mieux emboîter le pas de la crypto-monnaie pour sortir du franc CFA. Il faut suivre les autres. Il ne faut pas être dupe. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous battre pour les intérêts des Occidentaux. D'autres font la politique des Occidentaux, il faut faire la politique de chez soi. Nous devons accompagner nos leaders, leur donner la force de dire non, nous n'en voulons pas. Si nous ne donnons pas la force à nos enfants, mais qui le fera à notre place? Donc nous devons être tous derrière nos leaders. Tous derrière nos leaders. Nous allons gagner la bataille et pas la guerre. Mais aujourd'hui, il y en a qui viennent vous voir en apartheid et il y en a qui choisissent de venir vous voir un jour. Comment est-ce que, avec cette façon de faire, vous pourriez justement parler de vos activités, montrer à tout le monde ce que vous faites et qui pourrait justement en bénéficier à tout le peuple africain? Si l'interdiction a été faite par l'Occident, et aujourd'hui que nos leaders nous autorisent à pouvoir sortir ouvertement, ça veut dire qu'ils ont compris le langage véritable de ce que c'est qu'être africain et avoir sa propre spiritualité. Et ils sont en train d'emboîter le pas. Le fait de nous avoir autorisé à aller en Italie, de nous avoir fait accompagner par notre ambassadeur, je vous assure que c'était une fierté. Et c'est pour la première fois que nous le faisions. Et ça ne va pas s'arrêter là sur le bon chemin. Si nous sommes tous dans un même élan, dans un même idéal, nous allons réussir le combat de notre pays. Ne soyons pas dispersés. La plantation du Gabonais, c'est Mamouette. Il n'y a pas un Gabonais qui est né aristocrate, qui a eu des richesses avant les indépendances. Donc tous ont puisé dans ce Mamouette-là. Et tous, avec ce Mamouette-là, nous allons devenir tous
émergents et tous beaux, tous fiers de notre nation, le Gabon. Lorsque le chef de l'État reçoit par exemple les leaders religieux, il a besoin de discuter avec eux. Pourquoi on ne voit pas toujours les représentants des leaders spirituels, vu que vous jouez un grand rôle justement dans le développement du pays? Je peux dire que à cet instant où vous parlez, il n'avait pas encore compris la nécessité de conjuguer avec sa tradition. Mais si quand ils ont compris la nécessité de conjuguer avec sa tradition, vous verrez que le Gabon ira mieux. Parce qu'il y a des choses, avant de dire Dieu d'Israël, il faut toujours dire Dieu du Gabon. Dieu du Gabon, parce que les esprits sont gabonais. Les esprits du Gabon ne sont pas de Camerounais, non. Puisque les frontières ont été tracées. Donc on dit Dieu du Gabon. Et quand nous appelons le Dieu du Gabon, ce sont nos ancêtres. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'ancêtres. Nous avons, je peux dire, Rapochombo, nous avons Mbomber, nous avons Soleil, nous avons Omar Bongo, nous avons Baomar, nous avons Raviri. Beaucoup d'ancêtres que nous avons. Nous devons les interpeller. La joie qu'ils ont eue quand ils ont géré le Gabon, c'est pas celui-là qui est aujourd'hui. Donc, qu'ils nous apportent aussi cette paix à l'intérieur, parce que ce sont eux qui sont en communication avec Dieu. Parce qu'on dit les morts ne sont pas morts. Ce sont nos morts, ce sont nos anges. Si nous ne les appelons pas, nous appelons les dieux des autres. Mais comment est-ce que la porte de chez nous sera balayée? Ce sont eux qui viennent balayer la nuit. Le monde est composé de 2 jours. La nuit et le jour. Donc, eux, nous gouvernons dans la journée. Et eux, ils gouvernent dans la nuit. La facilité que nous avons, c'est de comprendre les 2 mondes. Nous, les rois, les prêtres spirituels que nous sommes, c'est un usage que nous avons de communiquer avec les 2 mondes. Nous pouvons qu'apporter la lumière à ceux qui sont de notre côté. S'ils veulent bien écouter, ce serait mieux pour tout le monde. S'ils ne veulent pas écouter, ce serait compliqué aussi pour tout le monde. Donc nous sommes prêts à accompagner notre gouvernement. Nous sommes prêts à accompagner nos enfants. Parce que ça ne sert à rien de penser ce que la bouche dit. C'est parce que le cœur pense. Non. Ayons la même pensée. Ce que la bouche dit et ce que le cœur pense doit être au beau fixe, au même endroit. Et vous allez voir que le Gabon va changer. Quelle place occupe la tradition ici au Gabon en ce moment, selon vous? Ben, selon mon cœur, elle va très bien. Parce que nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit. Nous n'avons pas de problème avec les églises de réveil, pas de problème avec l'église catholique, nous n'avons pas de problème avec l'islam. Au contraire, nous devons être tous ensemble parce que la paix, c'est l'unité. La paix, c'est la compréhension. Vous pouvez mettre un enfant au monde, vous n'allez jamais donner votre cœur à cet enfant. Mais vous allez l'accepter. Donc nous sommes là pour accepter tout le monde. La tradition n'excommunie pas. La tradition réhabilite, mais elle n'excommunie pas. La tradition soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Peut-être un mot de fin pour conclure sur vos activités, vos prochaines activités, vos objectifs. Voilà. Un mot de fin, il n'y aura jamais de fin. La fin, elle est là. C'est de souhaiter à notre pays, le Gabon, stabilité, prospérité, bonheur et compréhension des uns et des autres. Parce que si nous n'arrivons pas à nous comprendre, ce serait difficile. Donc nous devons enlever la haine, l'envie. Parce que nous sommes tous des enfants du Gabon, tous confondus. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Si les gens prenaient le temps, en profondeur, d'écouter notre défunt, Maroga, c'est Maroga, quoi, qui est parti, Mavioga qui est parti, qui avait instauré la paix des braves. Il avait raison. Il avait dépassé les limites pour pouvoir comprendre où se trouve la paix. Ça ne sert à rien d'être dispersé. Ça ne sert à rien de se quereller. Plutôt il faut s'aimer. Aimons-nous vivants pendant que nous y sommes. C'est le mot de fin.